Aujourd'hui il fait chaud dans le camion. Je vais vous montrer avec quoi je vais faire à manger. J'utilise une popote de marque Trangia. C'est une marque suédoise. Ça fait quoi ouais, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Elle me servait quand je faisais des balades à vélo. Ouais, peut-être même 15. Je sais plus. Enfin bref, il y a longtemps que je l'ai. Donc il y a une petite bouilloire. Il y a deux gamelles. Alors, comment ça se passe? Alors, on assemble les deux parties là. En fait, c'est juste des petites cornières là. Et donc, hop. Ensuite, je vais prendre le réchaud à alcool. En fait, ça c'est fait, ce système là, c'est fait pour pouvoir être utilisé même quand il y a du vent. Donc là, je vais peut-être l'enlever quand même, autrement je vais en foutre partout. Hop. Je vais réussir à en mettre à côté. Bravo. Voilà. Et là, j'ai les haricots verts à faire cuire. Je vais aller chercher l'allume-feu et j'arrive. Donc là, ça chauffe. On voit pas forcément la flamme. Puis là, je vais mettre les haricots. Donc il n'y a plus qu'à attendre que ça bout. Et on va voir ce que ça donne. Donc il y a une petite poignée là pour attraper. Ça c'est des accessoires complémentaires que j'ai rajoutés. On va attendre que ça chauffe. Alors pourquoi j'utilise ce type de popote, c'est tout simplement quand il fait déjà chaud, il fait plus de 30 degrés dehors. Je vais pas m'amuser à faire à chauffer dans la bouffe dans le camion, alors que au contraire, je préfère conserver un maximum de fraîcheur pour le soir. Déjà que généralement en soirée, il fait assez chaud, donc je vais éviter de transformer le camion en four. Donc c'est pour ça que je préfère rester cuisiner dehors. Je crois qu'ils ont annoncé 29 aujourd'hui, 29-30. Donc je préfère justement cuisiner au frais là, enfin à l'ombre là derrière le camion, parce que là, la vache, ça cogne. Ouais, ben, ça va pas aider pour la sécheresse quoi. Mais bon, on va pas se plaindre qu'il fait beau, hein, puisqu'on râle les 3/4 de l'année parce qu'il fait froid. Bon, ça commence à bien chauffer. Après, la quantité d'alcool, c'est un peu au feeling, hein, c'est en fonction de ce que vous avez chauffé. De toute façon, vous allez voir, faut pas remplir le réchaud à la moitié si vous faites juste chauffer un peu d'eau pour boire votre café. Donc là, c'est pas mal, ça chauffe. On va laisser bouillir une dizaine de minutes.
Alors moi j'avais acheté cette popote parce qu'il y a certains endroits, et notamment surtout maintenant, des endroits où on ne peut pas faire de feu. Et par conséquent, enfin surtout en ville, donc ça permettait de résoudre le problème. Il y a également une fonction là-dessus qui est bien, c'est que même s'il y a beaucoup de vent, s'il y a une tempête, ben on peut quand même se servir de cette popote parce que justement il y a cette structure là qui permet d'éviter que la flamme s'éteigne. Donc voilà ce qui a orienté mon choix. Donc là, il n'y a quasiment plus d'alcool dans le réchaud. Donc ça va pas tarder à s'éteindre. Ouais, on voit que c'est quasiment blanc dans le fond là, ça va pas tarder. Donc voilà, il n'y a plus d'alcool dans le petit réchaud. Alors si toutefois vous n'avez pas envie de vous servir de ces gamelles, que vous voulez prendre par exemple une poêle comme ça, il faut rabattre ça sur l'extérieur. Vous rabattez ça sur l'extérieur et vous posez votre gamelle dessus. Normalement ça tient. Ouais, voilà. Donc voilà. Il y a une chose que j'ai pas dit, c'est que moi j'avais pris la version alu à l'époque, c'est ce qu'il y avait. Maintenant il y a des versions avec un revêtement comme les poêles là, anti-adhérence. Donc ça peut être pas mal aussi. Bon évidemment c'est pas le même prix, mais en fonction de l'utilisation que vous voulez en faire, ça peut être pas mal aussi. Donc voilà.